Bonjour les amis, alors aujourd'hui je ne vais pas aller par quatre chemins et je vais vous présenter un fait qui va bousculer nos connaissances sur la Grande Pyramide. Voici une image prise sur le plateau de Gizeh et qui nous montre un morceau de colonne lotiforme brisé. Je vous invite à observer sa forme dans un premier temps, puis je vous montre l'origine du tracé utilisé qui a permis aux sculpteurs d'obtenir cette forme. Voilà. Il est indéniable que les bâtisseurs de l'ancienne Égypte traçaient des rosaces à multiples de 6, mieux connues aujourd'hui sous le nom de graines de vie. Vous pouvez observer dans ces trois images la graine de vie ou rosace à multiples de 6, la colonne lotiforme brisée qui est la source, puis l'image dynamique en 3 dimensions que j'ai réalisée. Pour en revenir à la base de l'article, celui-ci voudrait défaire tout lien entre la valeur de 1 mètre et la coudée royale utilisée pour bâtir celle de Khéops. Pourtant, il existe un lien simple entre ces deux valeurs, qui est 1/6 d'arc d'un cercle de diamètre 1. Cette opération n'est possible que par le tracé d'une rosace à multiples de 6, d'où l'importance de la colonne lotiforme. En bonus, je vais vous présenter une autre méthode pour obtenir la coudée royale à partir du mètre, toujours en utilisant la rosace. Maintenant, je vais vous donner mon avis et je vais certainement vous étonner. Je ne pense pas que la coudée prenne naissance à partir du mètre, bien que certaines propositions peuvent démontrer le contraire. Je vais vous proposer une démonstration dans les exemples 3 et 4 que j'ai reconstitués à force de patience et de raisonnement logique. Si on accepte l'idée d'un lien entre le mètre et la coudée, alors il faut accepter l'hypothèse d'un mètre postérieur à la coudée et non antérieur. Donc, assez simplement, dans la première méthode, vous allez tracer une graine de vie ou une rosace à multiples de 6 avec un diamètre de 1. Dans la deuxième méthode, vous allez produire une graine de vie augmentée, cette fois-ci d'un rayon de 1 mètre. Puis vous allez tracer ce segment qui aura comme distance la valeur de la coudée royale. Dans la troisième méthode, nous allons partir cette fois-ci de la valeur de la portée de la chambre de Khéops, soit 10 coudées royales d'une valeur de 0,5236 mètres. Avec cette méthode, vous allez trouver le mètre, le nombre d'or et le nombre pi. Pour moi, c'est la meilleure méthode. Enfin, pour le nombre pi, c'est par ici. Pour la dernière méthode, vous allez utiliser la même graine de vie augmentée d'un diamètre de 10 coudées royales. La graine de vie augmentée est l'origine du pentagramme régulier, et vous trouverez la valeur du mètre dans les branches indiquées sur l'écran. Voilà, je vous dis au revoir et je vous dis peut-être à bientôt.